bonjour et bienvenue. Celle-ci va être une vidéo un peu longue, mais il y a quand même tout plein de défis parce que je veux vous donner un super défi pour 5 points à lui tout seul. Ce n'est pas très difficile, mais ça vient aussi des Olympiades. Alors, on va raconter tout ce qu'on va raconter. Vous aurez un défi, un deuxième défi, et puis vous aurez ces super défis tout dans une vidéo. Alors, un peu de patience parce qu'on a beaucoup de choses à raconter, vous imaginez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la période propre d'un système ressort-masse. On a un système, ici on a un ressort, une masse à la verticale, et on sait que si, voilà, on dérange ce système de sa position d'équilibre, finalement, la masse va faire du va-et-vient. Maintenant, pour trouver la période propre, on doit d'abord prouver que le système fait un mouvement harmonique simple. Ça veut dire une oscillation. Ça veut dire que on peut exprimer cette élongation avec le temps en utilisant une équation sinusoïdale. Maintenant, qu'est-ce que c'est vraiment fréquence propre, période propre? Je parle de ça, propre, ça ne veut pas dire que l'autre est sale. Mais ça veut dire que, en fait, on va chercher la période quand les systèmes oscillent, mais librement. Alors, nous, on va seulement, en fait, être impliqués pour étirer un peu. Alors, voilà, initialement, et puis on va laisser le système faire comme le système, en fait, se faire avec les forces qui sont seulement propres du système. Alors, nous, on va initier l'oscillation, mais puis on va, en fait, s'asseoir quelque part derrière et on va regarder. Et c'est ça exactement, cette période quand le système peut librement, finalement, faire son oscillation qui lui convient. C'est ça, ce qu'on appelle une période propre. Comment on fait tout ça? Ben, finalement, en fait, on travaille de la même façon. N'importe quel système oscillant, pour trouver la période propre d'un système oscillant, on doit d'abord prouver que notre système est en mouvement harmonique simple. Ça, on peut prouver si on sait que la force résultante, si on sait prouver que la force résultante va être moins, ça c'est négatif pour une force de rappel, la masse fois oméga au carré fois x. Ça vient du fait, si vous vous souvenez, quand on a vu les équations de mouvement harmonique simple, que l'accélération c'était moins oméga au carré fois x. Si x est décrit par une sinusoïdale, alors l'accélération va être donnée par cette relation. Ça veut dire que la force va être donnée par cette relation. Alors, ça fonctionne, si on a sinusoïdale, ça va être vrai, mais ça fonctionne aussi à l'envers. Ça veut dire que si on peut prouver qu'on a une telle force, et alors le système va faire un mouvement harmonique simple. Alors ça, c'est la condition sine qua non. Ça veut dire que si ça ne fonctionne pas, ça ne va pas être un mouvement harmonique simple pour un mouvement harmonique simple. MH. Et vous voyez qu'en prouvant finalement que la force a une certaine forme, ça va nous aider à trouver la pulsation. Une fois qu'on trouve la pulsation, on peut trouver la période, la fréquence propre. On peut faire aussi l'équation des mouvements avec des valeurs pour l'amplitude, etc. On peut tout faire finalement. Alors, travaillons pour trouver finalement ce que c'est cette force résultante et si en effet on remplit les conditions pour un mouvement harmonique simple. On veut la force résultante, alors je vous entends d'ici, ne vous inquiétez pas, on doit d'abord dessiner les forces. Alors, on va dessiner les forces dans une position du système qui va être quelconque. Alors, on va se dire que bon, on a un ressort d'une certaine longueur, on lui met la masse, on arrive à une position d'équilibre, et puis après de cette position d'équilibre, on va soit compresser, soit étirer d'un côté ou de l'autre, et lors de ces mouvements, notre masse va passer par une élongation quelconque, x, plus petite évidemment que l'amplitude.
Et à cet endroit-là, on va dessiner les forces et puis on va voir si vraiment ça c'est bon. Alors, je vais dessiner les forces ici. Alors, quelles forces est-ce qu'on a? On a à la fois le poids finalement de la masse, et de l'autre côté, on a une force du ressort, la force du ressort qui, selon la loi de Hooke, ça est donné par K fois l'élongation. Maintenant, ça c'est à partir de la position d'équilibre du ressort. Alors, cette élongation, ça va pas être seulement X. Les changements dans la longueur qu'on a fait pour les ressorts, c'est pas X, c'est X0 plus X. Parce que ça, c'est pour arriver à la position d'équilibre. Et de là, on a encore tiré un tout petit peu. Alors, comme on voit là, on a besoin de X0. Le X0, on peut l'avoir de la position d'équilibre. Alors, dans la position d'équilibre, la force du poids et du ressort vont être les mêmes. Alors, M fois G, qui est vers le bas, va être K fois X0 vers le haut. Et voici, comme ça, on peut trouver c'est X0, la position, en fait, qui est la longueur quand on est à la position d'équilibre. Ce qu'on aura, ce qu'on va prouver tantôt, c'est que le système va osciller, mais pas autour de la longueur initiale du ressort. Le système va osciller autour de la nouvelle position d'équilibre et ça va être vraiment une oscillation. On va les prouver. Alors, pour les prouver, on a dit la force résultante. Alors, la force résultante, comme on a de force que sur l'axe de X, vous le nommez X, vous le nommez Y, ça n'a pas de différence. Alors, vers le positif de l'axe X, on a M fois G. Et vers le négatif, alors moins, c'est K fois X0 plus X, ok, qui est l'élongation. Maintenant, M fois G, on a dit que c'est égal à K fois X0, K étant, pardon, là, ici, la raideur du ressort. Je vais remplacer, alors M fois G, c'est K fois X0, et puis j'ouvre la parenthèse, je distribue le moins K, alors moins K X0, moins K X. Vous voyez que ça, avec ça, en fait, les deux vont partir, et on a une force résultante qui va être égale à moins Kx. On est plus ou moins là. On a le moins, ok, et puis on a le X, et puis on n'a pas la masse. Ah, mais ça, c'est pas un problème. On peut la mettre, parce que, regardez ce que je vais faire. Je vais écrire force résultante, moins M fois K sur M fois X. Qu'est-ce que je fais? Je multiplie et divise un nombre par la masse. Si on enlève ces deux masses, on revient à l'expression qu'on a avant. Mais maintenant, on voit la correspondance beaucoup plus facilement. Alors, on a les moins, c'est bon. On a la masse, c'est bon. On a X, c'est bon. Alors ça, qui est un facteur multiplicateur positif, parce que K est positif, la raideur du ressort, la masse est positive, ben alors ça va être l'oméga au carré, la pulsation au carré pour cette oscillation. Alors, on a oméga au carré est égal à K sur M. Vous voyez? Par correspondance de deux formules, on a su prouver que la pulsation, finalement, ne va pas dépendre de la force initiale pour le tirer, ne va pas dépendre de l'amplitude initiale. Ça va seulement dépendre de la raideur du ressort et de la masse qu'on a suspendue au bout du fil, au bout du ressort, plutôt. Alors, pardon. Ça c'est oméga, pas oméga au carré, désolé. Alors, si oméga c'est racine de K sur M, on peut trouver à la fois la période. La période c'est 2pi sur oméga. Alors, c'est 2pi fois cette racine, mais j'invertis ici dans la fraction. Alors, ça va être M sur K.
mais on peut aussi trouver la fréquence propre, qui est 1 sur 2pi, racine K sur M. OK? Alors, vous voyez que on a utilisé les forces, la force résultante, pour prouver que l'estimant est un mouvement harmonique simple et pour trouver sa pulsation, sa période propre et sa fréquence propre. Très bien. On va utiliser ça pour faire un petit calcul. Alors, si vous vous souvenez, on a utilisé pour les premières vidéos un pendule qui avait une période de 2 secondes. On peut utiliser aussi, on peut trouver en fait ici quelle marge ou quelle raideur va nous donner exactement ça. Voilà, c'est une période comme une autre. Alors, quel est l'exercice qu'on va faire, un petit exercice numérique? Disons qu'on veut une période de 2 secondes, au lieu de l'avoir avec un pendule, on veut l'avoir pour ressort. Disons qu'on a une masse de 0,5 kg, disons c'est 500 grammes, et alors on veut trouver la raideur du ressort qu'on doit utiliser pour faire exactement ça. Alors cet exercice, c'est tout à fait en fait typique. Disons vous êtes quelque part au labo, il n'y a pas de montre, ça pourrait être vrai. Vous êtes dans la nature, vous n'avez qu'un ressort ou un élastique et une masse et vous voudriez finalement faire un chrono, disons, eh ben vous pouvez le faire en choisissant vos valeurs. Alors, je vais effacer ici. Et on va faire notre petit calcul. Alors, on prend notre formule. T, c'est 2pi fois racine de m sur k. Et on va résoudre pour k. Alors, pour enlever la racine, je vais mettre tout au carré. Alors, la période au carré, c'est 4pi au carré fois m sur k. OK? Et puis, ce que je vais faire, je vais apporter le k ici. Le t au carré va descendre en bas. Alors, k, ça va être 4pi au carré fois la masse divisée par la période au carré. On fait de petits calculs. Alors, on a 4pi au carré fois la masse qui est 0,5 divisé par t au carré qui est 4. Alors, ça et ça vont partir. Et alors, on aura voilà, une raideur autour de 5 newtons par mètre. Alors, je vais vite faire le calcul. Alors, on a pi au carré fois 0,5. Et oui, c'est 4,9. Alors, on était tout près. Alors, 4,9 newtons par mètre pour ces cas, pour pouvoir avoir en fait un ressort masse qui va donner une période de 2 secondes. Alors, un calcul facile, vous pourriez avoir d'autres comme ça pour des exercices, mais je vais passer à quelque chose qui est quand même un peu plus utile que simple utilisation des formules. Et j'efface pour vous montrer comment en fait on pourrait avoir un tel problème. Alors, très souvent, vous allez rencontrer, surtout à l'UNIF aussi, des questions, par exemple, disons que vous avez un ressort. Et cette fois-ci, je vais prendre à l'horizontale. Je vais vous dire aussi que à l'horizontale, c'est finalement le même oméga. Pour cette preuve, vous pouvez regarder dans le livre, c'est très facile, encore plus facile que ce qu'on avait pour la verticale. Alors, vous avez un ressort. Je vais dire que K est égal à 50 newtons par mètre. Et au bout de ces ressorts, ce n'est pas attaché, mais on a utilisé pour compresser, on a une masse, disons, de 4 kg. OK? Alors,
On a mis cette masse de 4 kg et disons qu'on a fait une compression du ressort de sa position d'équilibre qui pourrait être de 20 cm, alors 0,2 m. Ok, possible. Et puis, en fait, c'est qu'on met, on met là un finish. Vous pouvez mettre un autre corps que la masse, en fait, va se cogner sur l'autre corps, etc. Ou vous pouvez mettre une ligne, et disons que cette ligne est encore, on peut dire, 0,5 m de la position d'équilibre du ressort. Excluant les frottements, alors prenons un coefficient de frottement qui est 0. Ce qu'on voudrait savoir, c'est le temps pour que la masse va arriver au finish une fois qu'on lâche. Alors, pour faire un tel calcul, on doit d'abord réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Alors, là, on a compressé les ressorts. Une fois qu'on lâche, les ressorts va accélérer les corps jusqu'au moment où les ressorts vont arriver à sa position d'équilibre. Une fois que les ressorts arrivent à sa position d'équilibre, le corps aura déjà une vitesse, la vitesse maximale pour l'oscillation finalement, mais les ressorts vont commencer finalement à décélérer. Alors, le ressort finalement va ralentir et la masse va continuer, la masse qui n'est pas attachée, va continuer à la même vitesse. Alors, on a de là jusqu'à là, on a une accélération de la masse. Et puis, comme on n'a pas de frottement, on va avancer en émergence. Alors, si on calcule ces temps plus ces temps, on a calculé le temps total. Ces temps, on ne peut pas calculer avec l'accélération. On connaît, on peut trouver l'accélération. Mais si on travaille avec l'accélération, on aura besoin de faire des intégrales. Et ça, vous ne connaissez pas encore. Alors, on doit travailler avec un autre concept. Regardons ce qui se passe. Quand on a une oscillation, quand on a un ressort, on compresse. Ok? Je vais noter là. Alors, le ressort est compressé avec la masse. On lâche, puis ce ressort va commencer à se détendre, va passer par la position d'équilibre. Mais comme le système a toujours une vitesse, on va avoir en fait encore une élongation pour aller vers voilà, une amplitude de l'autre côté. Et là, le ressort va de nouveau commencer à tirer la masse qui s'est arrêtée là vers l'arrière. Et on va passer par la position d'équilibre avant de regagner sa position qui est la plus compressée. Alors, regardons. Alors, on passe par la position 1 à la position 2, à la position 3, à la position 4, et puis on retourne à ça. On a de là jusqu'à là, on a une période qui s'est faite à 4 temps. Alors, 1 temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps. Et ces temps sont tous T sur 4, un quart de la période. Le passage d'une position extrême jusqu'au milieu, c'est un quart de la période. Alors, ça veut dire qu'ici, jusqu'au moment où le ressort va expulser la balle, on a la période propre finalement de ces systèmes ressort-masse divisé par 4. Ben voilà, on a trouvé une façon de faire. Comment est-ce qu'on va faire? Pour cette partie, on va calculer d'abord combien c'est cette T4. Alors, le temps pour que la masse quitte les ressorts. On sait que ça va être T4. On sait que la période propre, c'est 2pi fois
la masse sur 4. Alors, un quart de la période, ça va être 2 pi sur 4 fois ça. Alors, on prend la calculette pour faire les calculs parce qu'on a tout. Et alors, on a 2 fois pi divisé par 4 fois la racine de la masse qui est 4 divisé par 50. Et alors, ça va faire 0,44 secondes. Alors, le temps pour que la masse quitte les ressorts va être de 0,44 secondes. Alors, on a trouvé un temps ici. On a trouvé l'autre temps, mais l'autre temps, c'est facile, c'est MRU. Alors, en MRU, on a la distance divisée par la vitesse. Le temps, alors, après, jusqu'au finish, ça va être la distance, 0,5 mètres, divisé par la vitesse. À quelle vitesse est-ce que cette masse va quitter les ressorts? La vitesse maximale. Comment est-ce qu'on trouve la vitesse maximale? La vitesse maximale, ça va être l'amplitude fois oméga. L'amplitude que je vous ai donnée là et oméga que vous pouvez faire les calculs, c'est K sur M. Alors, l'amplitude, je vais noter là, c'est 0,2 mètres. Oméga, ça va être racine de K sur M. Et alors, je vais le calculer, je mets mes lunettes. Alors, on a 50 divisé par 4. Et ça en racine. Alors, ça va donner 3,535. Alors, on peut dire que ça va être 3,54 rad par seconde. Et si on fait fois 0,2, ça va faire 0,707. On inverse ça et on multiplie par 0,5. Alors, et ça nous donne 0,707. Alors, 0,707 secondes. On peut dire 71 pour arrondir, pour ne pas garder trop de chiffres après la virgule. Alors, pour le temps total, on a 7 temps qui est 0,44 secondes et encore 0,71 secondes après. Alors, le temps total va être 0,44 secondes plus 0,71 secondes. Alors, 0,71 plus 0,44, ça va faire 1,15 secondes. Ça veut dire que notre masse va arriver au finish 1,15 secondes plus tard. Alors, je vais vous donner encore un défi qui a à faire avec ça. Un défi qui va avoir à faire seulement avec l'application de la formule. Et puis, je vous explique les super défis. Je fasse vite parce que je sais que cette vidéo commence à devenir un peu trop longue. Alors, le facile. Alors, le facile. Alors, disons que vous avez une masse de 20 kg et que vous voulez faire un ressort de période 4 secondes. OK? Quel sera le cas? Voilà, ça c'est facile, c'est seulement en fait une simple utilisation de la formule. Le un peu plus difficile, ça va être du même style de ce qu'on a fait, on vient de faire maintenant. Alors, ça va être toujours sur horizontale. Je dessine. Alors, plus difficile, je note. On est sur horizontale et on aura deux ressorts. On aura un ressort de K1
qui aura en fait la mâche qui n'est pas attachée comme avant, qui est seulement mise contre et qui est, disons, une compression qui est dans une compression de 0,15 mètres. Et puis, après ça, encore 0,6 mètres, ça veut dire 60 cm. Il y a un autre ressort d'une autre raideur K2. C'est que je vais l'étendre total pour que la masse quitte, en fait, depuis cette position, la masse quitte le ressort K1 et compresse, en fait, au maximum le K2, arrive à l'amplitude du K2. Alors, je note, le temps pour que M, la masse, quitte K1, plus les temps qu'on va faire le 0,6 mètres, disons qu'on n'a pas de frottement, alors ça va être MRU, plus les temps qu'on va compresser, alors compresser totalement pour qu'on arrive à l'arrêt, le système, voilà, le ressort K2. Vous faites ceci et vous m'envoyez. Bien sûr, je vous dois en fait des valeurs. Alors, disons que K1, c'est 200 Newtons par mètre. Je vais vous donner K2, c'est 100 Newtons par mètre des raideurs. Je vais vous donner la masse, prenons 2 kg. Et voilà, tout le reste est là. Vous m'envoyez ces défis. Ça, c'est en fait voilà, très important. Vous devez savoir le faire. Il y a encore un défi dont je parlais, c'est le super défi. Vous ne l'aurez pas dans un examen ou dans une enterro en classe, mais c'était quand même il y a quelques années une question des Olympiades de physique. Et je vais vous demander que vous me le prouviez. En fait, ce qu'on avait, c'était un ressort avec une masse. Et l'exercice, en fait, demandait finalement de prouver que la période propre de ces systèmes, ça va être de pi fois m sur k. C'est exactement, en fait, finalement, la même période propre qu'on a quand le ressort est sur la verticale, quand le ressort est sur l'horizontale. Même si on est sur un plan incliné, on a exactement, finalement, la même période propre. Vous me prouvez ça, voilà, comme je vous ai montré, en mettant les forces et en faisant la force résultante. Et une fois que vous avez la force résultante, si cette force résultante est bonne comparée aux conditions pour M sèche, alors le système va osciller de façon sinusoïdale, etc. Et par ça, vous me donnez la pulsation, etc. Ça vaut 1 point, ça vaut 1 point et ça vaut 5 points. Alors, c'est fini. Je vous laisse. Vous pouvez prendre une bonne haleine et à très bientôt pour parler pendule. Ciao!